Bien. Bon, ben, on va tester si les styles fonctionnent. Cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et alors, vous allez dans le style de paragraphe, double-cliquer à droite du nom du style ou alors faire un clic droit, modifier. Donc, on a d'abord, avec la flèche noire, cliqué à côté de tout parce que c'est l'idée, c'est que dans tout un document, on peut contrôler les objets qui utilisent le style. Donc, on double-clique, voilà. Vous avez format de caractère de base. Vous avez la taille. Voilà, on voit que ça fonctionne. Avec la case aperçu cochée en bas à gauche. Voilà, évidemment, si ça devient trop grand, ça sort du médaillon. Mais on arrive à modifier la taille du texte dans le paragraphe, sauf ceci, la rubrique, parce que, enfin, j'ai appelé rubrique, l'adjectif là, parce que le style de caractère prend le pas sur le style de paragraphe. Il est plus important. En tout cas, vous devriez voir que ça modifie dans les deux médaillons. Si on va modifier le style de caractère, voilà, on va pouvoir modifier la taille du caractère. Même la police pourrait changer. Alors, évidemment, là, dans le style, on ne voit pas la police. Vous n'avez pas le preview. Donc, il faudrait auparavant aller dans la palette caractère et regarder la police. Choisir la police. Noter son nom. Donc, le style d'objet, menu fenêtre, style d'objet, menu fenêtre, style d'objet, en n'ayant rien sélectionné toujours, je vais aller double-cliquer sur médaillon et en principe, je suis capable là d'aller changer la valeur de contour, la valeur de contour, quoi d'autre, le fond, ouais, on a différents fonds. Voilà. Ah oui, hein, donc aucun des blocs n'est sélectionné et quand on double-clique sur médaillon, en principe, si vous avez bien fait les choses, ces objets utilisent le style d'objet et donc, si on modifie le contour, ça se voit avec la case aperçue en bas à gauche, évidemment. Bon, mais alors le système de redéfinir le style fonctionne aussi sans problème, hein. C'est-à-dire que si on travaille sur un des objets et qu'on le modifie, on va pouvoir mettre à jour, redéfinir le style du style d'objet médaillon. On va tester, c'est l'occasion de voir les dégradés. On va tenter un dégradé sur le fond ici. Sélectionner un des deux objets, ça pourrait marcher si on sélectionnait deux aussi, hein. Mais j'aime autant pour la démonstration d'en sélectionner un des deux. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est télécommander l'aspect des objets par les styles d'objets, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de redéfinir le style dans ce cas-là. Les objets, si je vais modifier le style là, dans la grande boîte du style, si je modifie les choses, ça modifie tous les objets qui utilisent ce style. Par contre, on va faire une autre approche, une autre manière de faire, c'est sur un des objets modifier et répercuter ça dans le style. D'accord? Donc, c'est deux manières de faire différentes. Et je vous avais dit que cette manière de faire est plus naturelle, c'est parfois plus facile. Ça vous évite de devoir aller dans la grande boîte ici et utiliser des choses qui sont présentées différemment que dans les palettes et les menus que vous avez l'habitude d'utiliser. OK? Donc, vous sélectionnez un des deux
médaillon. Il pourrait y en avoir 50 autres partout dans le document. Ce qu'on va faire ici fonctionnerait. Alors, on parlait des dégradés. Mettez la case de fond à l'avant-plan, si elle n'est pas à l'avant-plan. Donc là, c'est contour à l'avant-plan, là, c'est fond à l'avant-plan. Ça se voit pas trop avec la couleur que j'ai, mais c'est très similaire à Illustrator, en fait. Hein. En fait, Illustrator et InDesign sont deux logiciels vraiment cousins, on peut dire, parce que c'est deux logiciels qu'on appelle vectoriels. On travaille des vecteurs, alors que Photoshop, c'est des pixels, principalement. Mais donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans InDesign de la même manière à peu près que dans Illustrator. Il y a juste que Illustrator est plus spécialisé pour faire du graphisme, des choses graphiques, et InDesign plus vers le texte. InDesign fait un peu de graphisme, mais ne le fait pas très bien. Illustrator fait du texte long, mais ne le fait pas très bien. Oui, InDesign, sa spécialité, c'est le texte long. Ok, donc ici, on va aller chercher la palette dégradée, menu fenêtre, couleur, dégradée. Fenêtre, couleur, dégradée. Bien. Et alors, on va choisir un dégradé linéaire ou radial. On va commencer par le linéaire, comme ça vous allez voir. Donc, le dégradé linéaire, vous l'avez, vous le voyez sur le fond? Ouais. Ok. Oui, techniquement, on peut aussi mettre des dégradés sur les contours, mais là, on le fait sur le fond. Alors... Non, la couleur ne peut pas être changée. Mais je rigole, bien sûr. Alors, fenêtre, couleur, nuancier. Vous allez amener une couleur, il faut peut-être parfois la créer avant, sur l'échantillon là, ou alors, laissez-moi voir parce que... Oui, non, quand on double-clique, c'est pas comme dans Illustrator, ça ne propose pas. Par contre, oui, la palette couleurs proposerait peut-être directement de le faire, mais c'est toujours mieux de passer par l'échantillon, en fait. Hein. Je veux dire, par le nuancier, je veux dire. On va dans une nuance couleur. Faites-le par le nuancier, c'est mieux. C'est vrai que la palette couleurs permet de modifier directement, mais elle se trouvera pas dans le nuancier, en fait. C'est ça. C'est ça, Eh bien, on prend la couleur et on la déplace sur l'échantillon. Voilà. Alors, parfois, ça se met à côté. Alors, vous devez prendre l'échantillon que vous vouliez remplacer et le sortir en le prenant et en le sortant. Voilà. Oui, il faut le savoir. Voilà. Et C'est un peu foireux, hein, c'est pas l'idéal. Ah oui, on peut en ajouter plusieurs. Oui, oui, on peut en ajouter plusieurs. Bon, ok. Donc, c'est le dégradé linéaire. Si vous voulez modifier son angle, vous avez ceci dans la palette dégradée, mais il y a mieux que ça. C'est l'outil dégradé ici. Alors attention, il y en a deux. Celui d'à côté, c'est pour plus tard, c'est du dégradé avec de la transparence. On va utiliser le vrai outil dégradé ici. Et quand vous appuyez et vous bougez, ben ça met le dégradé dans un sens ou l'autre.
Il n'y a pas besoin d'annuler si vous n'êtes pas content du résultat. Vous retracez dans un sens ou l'autre. Et alors, si on trace très petit, bien sûr, ça fait un truc zarbi comme ça. Et si on trace à l'extérieur de l'objet, on commence loin de l'objet et on peut même terminer loin de l'objet, vous ne voyez qu'une partie du dégradé. Donc, à vous de voir. Faites pas l'erreur de, quand vous voulez faire un nouveau dégradé avec l'outil dégradé, d'annuler le précédent, ça ne sert à rien puisque ça remplace. Yes. Alors, il y a des effets spéciaux dans InDesign. On peut aussi mettre des ombres sous le texte, on peut mettre des ombres sous le contour, etc. Mais ça, je ne vais pas amener maintenant. Mais si on voulait faire du skeuomorphisme, voilà du name dropping, le gros mot, du skeuomorphisme, rassurez-vous, c'est permis par la loi. Eh bien, on pourrait tenter dans InDesign. Le skeuomorphisme, voilà, ça s'écrit comme ça. Et c'est l'art de faire des interfaces qui ressemblent à la réalité. Parfois, il faudra faire appel à Photoshop ou Illustrator si vous voulez faire certaines choses. Tout ne pourra pas être fait dans InDesign. Voilà, ce genre de choses, vous voyez, Oui. C'est du skeuomorphisme. Et donc, les ombres, tout ça, peuvent amener une sensation de relief. Ce serait peut-être possible de le faire dans InDesign. Vous ne connaissiez pas ça, le skeuomorphisme? Non. On utilise ici parfois des logiciels de 3D pour générer l'interface. Donc, c'est une manière de faire. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Pendant longtemps, on a fait du design flat. Vous connaissez le flat design, ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire que tout ce qui est dégradé, ombre, relief, on a laissé tomber pour faire vraiment du flat design. Donc, comme ça, quoi. Ça, c'est du flat design. Il n'y a pas un effet pour que l'icône se détache du fond avec une ombre ou qu'elle ait du relief. C'est du flat design, tout ça. Donc, il y a des tendances, en fait. Hein. Les dégradés, c'était has-been pendant des années, puis c'est revenu à la mode, puis ça ne l'est plus. Si vous voulez, vous vous intéressez aux tendances. Bon, donc, il faut non seulement aller voir ce que la concurrence fait dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, ce que les gens font d'habitude, les designers, et ce que les gens ont l'habitude de voir, et faire à peu près la même chose, mais en mieux. En plus de ça, il y a des tendances graphiques. Tendance graphique de 2026, c'est juste ce que j'ai tapé ici dans le moteur de recherche. Mélange de minimalisme et de maximalisme. Retour à des designs plus audacieux et expressifs. Voilà. Vous avez plein d'articles qui expliquent ça, en fait. Hein. Oui. Voilà. Donc là, tendance graphique, cette tendance graphique de 2026. Le nouveau logo Pepsi est un parfait exemple d'interprétation moderne de l'esthétique des années 70-80. Voilà. Oui. Donc, mélange d'ancien et de nouveau. Quoi d'autre? Oui, oui. L'IA va beaucoup influencer, bien sûr. Alors oui, ce genre de choses, conception générée par intelligence artificielle, ce genre de choses qui étaient pompiers, mal vues, ridicules, avec l'IA, ben, ça devient rigolo, ça passe. Donc, intéressez-vous éventuellement aux tendances graphiques. Simplicité géométrique. Oui, c'est parfois contradictoire. Hein. Les tendances sont parfois contradictoires. Minimalisme maximal. Intéressant. Le minimalisme maximal est efficace. Il crée un effet visuel saisissant sans encombrement. Il attire l'attention, inspire confiance, blablabla. Voilà. C'est juste un article sur lequel je suis tombé au hasard, mais
Ce qui est conseillé pour les graphistes, c'est de se tenir au courant en s'inscrivant dans des groupes, sur des pages, sur LinkedIn, Facebook, euh, sur quoi d'autre allez, ce réseau social. Ah, j'ai oublié. Pinterest, oui. Les Discord, les GitHub, enfin voilà. Il faut se tenir au courant, quoi, si vous voulez. Si c'est intéressant pour vous. Discord, c'est une espèce de réseau social, quoi, de Teams, une espèce de Teams réseau social. Easy. Just image. Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai utilisé quand j'utilisais Midjourney, l'IA Midjourney, parce qu'on l'a piloté au départ de Discord, mais sinon... Et oui, aussi dans certaines formations, on m'a demandé, tiens, pour diffuser des documents vers les apprenants, pour gérer les présences, etc., Discord. Bon. Ok, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être pu tester aussi... oui, il n'est pas interdit de faire ceci. Il n'est pas interdit, pendant que vous êtes en train de faire le design, de créer dans le menu de la palette style d'objet un nouveau style d'objet, mais sans l'option appliquer le style à la sélection. C'est-à-dire vous créez le style, et alors d'après aucun, c'est mieux, d'après 100, et vous dites test médaillon numéro 1. Vous voyez, comme ça, vous stockez ce que vous avez fait, vous le stockez dans la palette style d'objet, mais l'objet utilise toujours le premier style que vous aviez fait. Et ça vous permet notamment de faire ceci dans la palette dégradée, de passer en radial à la place de linéaire, voilà. Et là, avec l'outil dégradé, on peut aussi tracer et déterminer la dimension qu'on donne au dégradé. Et alors aussi, ça peut être intéressant d'inverser. Oui, quand c'était linéaire, c'était facile d'inverser. Il suffisait d'aller de l'autre côté et de tracer dans l'autre sens. Mais là, il n'y a pas le choix. Dans le cas d'un dégradé radial, il faut pouvoir inverser. Ok, donc là aussi, dans le style d'objet, on peut faire un nouveau style sans l'option appliquer le style à la sélection. Le précédent test, je l'avais appelé test médaillon 01, bah ça va être test médaillon 02. Voilà, comme ça, après, on peut passer de l'un à l'autre et regarder ce que ça donne. Ah, il m'a perdu mon premier. Quand même remettre le dégradé là-dessus. Ok, alors, et bien sûr, quand c'est bon, on peut mettre à jour le style et les 50 ou 200 médaillons du document, je ne sais pas, se mettront à jour, c'est redéfinir le style. Et alors, si vous vouliez complètement oublier ce que vous avez fait, réappliquer le style tel qu'il est, ce serait la touche Alt, la touche Option et cliquer sur le nom du style. Mais dans ce cas-ci, c'est pas oublier complètement ce que j'ai fait, ce que je veux faire, c'est inscrire le fait qu'il y a un dégradé dans le fond, l'inscrire dans le style, donc c'est redéfinir le style. Et voilà. Alors, donc tu dis que tu as redéfini l'angle et que dans le style d'objet, ça n'indique pas, ben oui, en effet, ça n'indique pas. L'angle du dégradé n'est pas inscrit dans le style d'objet. Alors, je vais annuler ceci. Voilà, il est revenu dans le bon sens, on va dire. Et encore, non. Je vais utiliser l'historique.
Ah oui, le dégradé. Tiens. The big issues the same. Yeah, Ok. par mistake. Ah, il faut que je clique à côté de tout pour ne rien sélectionner et que j'aille voir dans le style d'objet au niveau du fond. But come on. So that's on the base. Il indique l'angle du dégradé. Pourtant, il n'indique pas comment il s'applique, le début et la fin, mais il indique l'angle du dégradé. That's good. Alors, comment ça se fait que si je modifie l'angle ici, il ne me met pas le petit signe plus pour me dire que l'angle a été modifié? Ah oui, au fait, avec le dégradé, je vous avais pas dit, si vous enfoncez la touche Shift pendant que vous le tracez, il est calé sur les axes. Oui. La touche majuscule. Ok, donc, That's good. oui. Eh bien vu, l'angle du dégradé n'est pas repéré par le style d'objet. Ouais. Oui, c'est peut-être un petit bug. En général, les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran, mais là, on pourrait peut-être dire que c'est un petit bug de InDesign, que l'angle du dégradé n'est pas incorporé au style d'objet. Let's go pretty much. Très fort pour trouver les choses qui ne vont pas dans InDesign. Ok, donc, Petit. ok. Oui, donc là, ça ne va pas. En effet. Bon, voilà une chose à creuser. Je vais noter parce qu'il y a certainement des solutions, des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer sur l'autre exercice, celui-là.